frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse aussi. Exhortons-nous par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens au milieu de nous, nous enseigner par la puissance de ta parole, afin que ta parole nous libère et qu'elle nous guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, par la parole de Dieu qui est inégalable. Notre exhortation aujourd'hui va se porter dans le livre de Matthieu 7, verset 24. L'exhortation aujourd'hui va se porter sur les biens de ce monde. Les biens de ce monde dont nous nous amassons. Matthieu 7, verset 24. Pardon, c'est pas sur les biens de ce monde que nous amassons, ça c'est Matthieu 6, 19. Nous le verrons dans une autre exhortation. Mais Matthieu 7, verset 24 va nous montrer ici la parole du Christ après les sermons dont les enseignements qu'on appelle les sermons qu'il a donnés à Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Si vous lisez Matthieu 5, vous lisez tout le livre de Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne. L'enseignement propre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les sermons, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Après avoir donné tous ces sermons, au 7, pour finir, il va dire ici, à Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, le Seigneur Jésus ici compare cette personne à une personne qui est prudente, qui a construit sa maison sur un rocher. Et nous, les chrétiens, notre rocher fortifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole ici, ça s'adresse à nous tous chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous construisions nos maisons sur le rocher qui est lui-même. Un vrai chrétien doit avoir sous sa fondation le Seigneur Jésus-Christ. Un vrai chrétien doit bâtir sa maison sur le rocher fortifié qui est Jésus-Christ. C'est alors quand les vents, les tempêtes souffleront, cette maison ne sera pas ébranlée. C'est le Seigneur qui le dit. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. La maison ici, c'est le symbole, c'est notre symbole. La maison ici nous symbolise. Nous devrions construire notre être, nos vies, nos âmes, nos esprits sur le Seigneur Jésus-Christ. Nos vies doivent être le reflet de la parole de Christ. Nos vies doivent ressembler à celles du Christ, afin que nos maisons, qui sont nos vies, ne soient pas ébranlées par les pluies, les torrents, les vents, les tempêtes, toutes les puissances du mal. Un vrai chrétien doit bâtir sa vie sur le rocher fortifié qui est le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Christ nous appelle à la vie. Il est dit dans sa parole que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait pleinement. Nous devions avoir pleinement la vie en Christ Jésus. Frères et sœurs,
La parole de Dieu, elle est vie et esprit. Celui qui écoute cette parole et qui la met en pratique a la vie en lui. Dans ce siècle et la vie éternelle quand le Christ viendra. Mais la majorité des chrétiens aujourd'hui n'ont pas la vie en eux. Pourquoi ils n'ont pas la vie en eux? Parce que leur vie n'est pas bâtie sur les vrais fondements. Et le vrai fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait la parenthèse sur l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar a vu que son royaume prospérait, il a commencé à se donner gloire. Il a vu comment il a bâti Babylone. Il a commencé à se glorifier. Il a commencé à s'élever. Il a commencé à avoir de la grandiloquence, l'orgueil. Et pourtant, Dieu l'avait montré un rêve où Daniel l'avait expliqué, donné l'explication du rêve. Et Daniel avait dit, oh Dieu, que ces rêves soient pour tes ennemis. Et Daniel lui a dit, si tu te comportes bien, ce que j'ai vu et ce que je t'ai dit ne t'arrivera pas. Dans le rêve, Daniel lui disait qu'il y a une pierre qui s'est détachée. Une pierre s'est détachée. Et cette pierre a heurté l'image, la statuette qu'il avait faite. Et c'est cette pierre qui a brisé Nebuchadnezzar. Celui qui fonde sa vie sur l'orgueil, sur les biens de ce monde, la pierre angulaire, cette pierre principale qui a été rejetée par les hommes, elle va te heurter. Et quand cette pierre te heurte, mon ami, il n'y a rien. Nebuchadnezzar, pour finir, il a vécu le rêve. Il a vécu avec les animaux, il a brouté l'herbe, il est devenu fou pendant 7 ans. Parce qu'il s'est enorgueilli. Sa vie n'était pas fondée en Christ Jésus. 7 ans après, la Bible déclare, Nebuchadnezzar dit, quand j'ai levé les yeux vers le ciel, Dieu l'a rétabli. Et Daniel avait dit, c'est cette pierre qui t'a heurté, elle est devenue grande. Grande. Cette pierre, c'est le rocher fortifié. Ah Seigneur, que ta parole fait du bien. La pierre angulaire, c'est le rocher fortifié. Celui qui décide de ne pas fonder sa vie, de ne pas bâtir sa vie sur le Seigneur Jésus-Christ, va rencontrer la pierre angulaire comme Nebuchadnezzar a vécu 7 ans de folie avec les animaux. Il mangeait, il broutait l'herbe. Mais la Bible dit quand Nebuchadnezzar dit quand j'ai levé les cieux vers le Dieu du ciel, il l'a rétabli. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous regardions en lui. Il veut ici que nous bâtissons nos vies en lui. Il veut ici que nos vies soient fondées dans sa parole, qui est une lampe à nos pieds pour nous éclairer. Il veut ici que nous ayons des maisons fortifiées par la puissance de sa parole, qui est vie et esprit. C'est pour ça qu'il nous révèle ce matin, frères et sœurs. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écoulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Les enfants de Dieu sont ébranlés par les vents et tempêtes. Les enfants de Dieu sont ébranlés par des maladies. Les enfants de Dieu vivent la disette, la stérilité. Oh, les enfants de Dieu vivent le désert. Nous mourrons comme des pauvres et pourtant nous sommes des dieux. C'est la Bible qui le dit. Nous mourrons comme des simples princes alors que nous sommes des dieux. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas notre identité.
Les chrétiens pleurent partout, les démons, les esprits impurs. Oh, l'ignorance est quelque chose de très mauvais. C'est parce que nous ne connaissons pas la puissance qui est en notre Dieu. Les chrétiens souffrent des maladies, des cancers, du sida, des maladies extrêmes. À cause de l'ignorance, les chrétiens meurent. Les vents soufflent dans les vies des chrétiens. Les pluies torrentielles qui tombent pour détruire. Les attaques démoniaques. La nuit, les chrétiens ne dorment pas. Les chrétiens sont agités. Les chrétiens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, elle est vie et esprit. Ceux qui nous ont précédés dans la foi avaient une foi grande. C'est pour ça qu'ils étaient puissants en parole. Élie était un homme comme toi et moi, mais Élie pouvait dire à la pluie, tu descends, elle descend. Tu ne descends pas, elle ne descend pas. Parce que Élie croyait à la parole de Dieu. Et Élie n'avait pas la Bible comme toi et moi. Élie, c'est par les visions, par les rêves qu'il écoutait le Seigneur. Mais quand il écoutait, il mettait cette parole en pratique. Il était puissant en parole. Frères et sœurs, nous avions cette parole qui a été révélée aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, la personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Les pluies ne doivent plus nous menacer. Les catastrophes naturelles ne doivent plus nous atteindre. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle nous conduit, elle nous guide, elle nous éclaire. Dieu nous montre comment marcher. Les vents qui soufflent, qui s'élèvent dans nos vies, nous avions la capacité, par le nom de Jésus-Christ, de demander à ces vents de se taire. Les démons qui s'agitent dans nos vies, nous avions la capacité, l'autorité de dire aux démons, va-t'en et ne reviens plus jamais. Nous avions reçu l'autorité de menacer les esprits impurs. Mais alors nous vivons comme des esclaves. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce matin, celui qui entend sa parole et la met en pratique, il la compare comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher fortifié qui est Jésus-Christ. Les vents sont venus, les pluies sont tombées. Les vents se sont déchaînés, les tempêtes se sont déchaînées. Cette maison n'a pas été écroulée parce qu'elle est fondée sur le rocher. Frères et sœurs, bâtissons nos vies sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et sa parole. Et nous allons vivre la puissance, la grâce et l'onction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, rapidement dans le livre de Jacques, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ le dit? Parce qu'il sait que la majorité des chrétiens écoutent la parole et ils ne la mettent pas en pratique. Voilà pourquoi ils ne vivent pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il nous rappelle ici par la bouche de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 22. La Bible déclare ici, Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ne soyons pas les auditeurs oublieux, mais soyons ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique et qui produisent des fruits. D'autres 100, d'autres 60, d'autres 30. Il te sera fait selon ta foi.
Frères et sœurs, Dieu existe. Et la main de Dieu, elle est puissante. C'est les péchés et notre manière de vivre qui empêchent la puissance et la grâce de Dieu dans nos vies. Pratiquons la parole de Dieu. Si tu veux vivre les merveilles, la bonté, la grâce, la puissance de Dieu, bâtis ta maison sur le rocher fortifié qui est Jésus-Christ et tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. En revanche, si tu refuses de mettre la parole de Dieu en pratique, voilà ce qui t'arrive. La Bible déclare ici, Dieu a toujours fait sa parole avec le contre et le pour. Tu as le choix. Choisis la vie, mon frère, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ici, au 26, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Ne sois pas parmi ceux qui ont construit leur maison sous le sable. Sois parmi ceux qui construisent leur maison sur le rocher. Restons dans Matthieu 7, au verset 7. La Bible déclare ici, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou qu'il demande un poisson qui lui donnera un serpent? Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste vous donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Demandons de bonnes choses à Dieu avec des bons motifs. Demandons à Dieu ce dont nous avions véritablement besoin. Ne demandons pas à Dieu pour prouver au monde, mais demandons à Dieu ce qui est nécessaire et qui est bon pour nous. Dieu dit, si nous les hommes qui sommes mauvais, nous savions donner des choses à nos enfants, combien de fois lui, Dieu? Mon frère, bâtis ta vie sur le rocher fortifié. Ensuite, demande à Dieu ce que ton cœur désire. Dieu va te donner afin que ta joie soit pleine et complète. Mais ne demande pas à Dieu pour épater les autres, pour montrer aux autres que tu as Dieu. Anne n'avait pas d'enfant. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, il va te servir. Il faut savoir demander à Dieu. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant va te servir. Ce que tu demandes à Dieu, c'est pourquoi? C'est pour te moquer des hommes. C'est pour montrer aux hommes que ton Dieu est riche. Dieu ne va pas te donner. Mais si tu demandes à Dieu ce qui est nécessaire, ce qui est important pour toi, il te donne. Anne ici a dit à Dieu, elle a défié Dieu, si tu me donnes un enfant, mon enfant va te servir. Et Anne a accompli sa parole. Quand elle a accouché Samuel, elle allait donner Samuel à Élie. J'avais promis à Dieu, cet enfant va servir à Dieu. Et Samuel a servi Dieu. Ne demandons pas à Dieu pour les motifs de plaire et de montrer aux hommes que nous avions un Dieu. Mais demandons à Dieu parce que c'est un véritable besoin. Et la Bible dit, si nous demandons, si notre cœur ne nous condamne pas, tout ce que nous demandons à Dieu, si cela est sa volonté, il nous donne. Demandons à Dieu, selon sa volonté, ce qu'il nous faut, ce que nous avons besoin, afin que notre joie soit pleine et complète. Frères et sœurs, mais avant, bâtissons nos vies sur le rocher. Anne, quand elle a demandé un enfant à Dieu, Anne, sa vie était bâtie sur le rocher. Pendant que les autres mangeaient et buvaient, Anne avait l'amertume dans le cœur. Les autres se réjouissaient quand ils ont fait des offrandes. Elle pleurait, elle était en train de prier. Même Élie a pensé que Anne était ivre. Anne a dit, non, homme de Dieu, je ne suis pas une femme légère. Je n'ai rien bu, je n'ai pas mangé. Mais je suis en train d'implorer mon Dieu, lui demander un enfant. Élie a dit que Dieu te donne ce que ton cœur demande. Bâtissons nos vies sur le rocher. Anne avait bâti sa vie sur le rocher.
Elle croyait, elle n'a pas demandé à l'homme de Dieu, prie pour moi. Anne elle-même priait pour elle parce que sa vie était bâtie sur le rocher. Fondons nos vies sur le Seigneur Jésus-Christ et nous ayons la vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Amen.